la protection des personnes et de leurs biens, la préservation des droits de l'individu, socle de la démocratie dans un pays, sont un gage pour le développement de la nation. C'est au terme des articles 182, 183, 184, 185 et 186 de la Constitution en vigueur que cette mission revient à la police nationale congolaise sous réserve de l'article 187, alinéa 2 de la même Constitution. L'organisation et le fonctionnement de la police nationale en République démocratique du Congo, considérée dans sa noble mission à savoir assurer la sécurité et la tranquillité publique, la protection des personnes et de leurs biens, le maintien de l'ordre public et le rétablissement des droits des personnes, la protection des institutions et des hautes personnalités. Au regard de cette tâche très délicate, le commissaire provincial de la police nationale congolaise dans le Haut-Katanga, le général Louis-Egon Karawa, s'est engagé dans une lutte sans merci contre la criminalité sous toutes ses formes pour répondre aux pressants besoins de la population tout en mettant en application la directive opérationnelle de M. le commissaire général de la police nationale congolaise, le lieutenant général Amaury Baïgwa Dieudonné. Cette fois-ci, en contextualisant et en multipliant d'autres stratégies pour faire face à cette nouvelle forme de criminalité qui sévit dans la ville de Lubumbashi en particulier et dans la province du Haut-Katanga en général, c'est pourquoi, dans l'avant-midi de ce mercredi 20 mai 2020, le général Louis-Egon Karawa a effectué sa deuxième tournée de reconnaissance et d'inspection dans certains coins, cellules, blocs et quartiers considérés comme étant les bastions de la criminalité dans cette partie de la commune annexe, partie intégrante du commissariat urbain Lubumbashi-Kampemba. Mais aussi, il a échangé et partagé avec les cadres de base ainsi qu'avec une frange de la population si son rôle, c'est lui de se faire complice de sa police tout en dénonçant tout suspect ou malfaiteur et aussi à la mise sur pied d'un système d'alerte pour appeler la police pour toute éventualité. Alors il faut faire quelque chose, soit nous donner une portion de terre, nous mettons le marché, ou soit nous mettons les conteneurs des militaires ici pour cantonner pendant la nuit, faire des patrouilles. Voilà, on peut mettre la main sur le banc. Alors il m'a dit non, en tout cas, l'église a un autre projet de construire l'université et l'hôpital. J'ai dit non, ou soit le général avait proposé, c'est pour le pasteur. Parmi les quartiers visités figurent les quartiers Kilobelobé, Kimpanta, Naviundu, Luoshi, Kiziba et Kamasaka. Partout, c'est le même constat. Plusieurs concessions clôturées et non clôturées, dont des qui s'étalent chacune sur une étendue d'environ 70 hectares et l'autre sur une étendue de 40 hectares non exploitées, laissant les herbes pousser et d'autres maisons inachevées servant de cachettes des criminels. Dans une autre concession, elle se ressemble à une brousse, comme qui dirait dans une forêt, où tous les criminels passent à leur sale besogne, viol des mineurs, vol et cachette des biens volés. Interrogés à ce sujet, certains cas de base affirment que ces concessions sont à la base de l'insécurité dans cette partie de la commune annexe et souhaiteraient que les autorités politico-administratives puissent lotir tout simplement ces concessions. Par ailleurs, le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Louis-Egon Karawa, a instruit le commissaire provincial adjoint en charge de la police administrative, le colonel Ilunga Katwamba Norbert, d'implanter sans délai des points chauds de police, des postes avancés de police, mais aussi, dans la mesure du possible, l'implantation des sous-commissariats afin d'éradiquer ces phénomènes de banditisme et criminalité tant décriés dans l'unique but de sécuriser correctement la population et ses biens de cette partie. Signalons également que le numéro 1 de la police en province prêtait toujours une oreille très attentive aux suggestions de ses collaborateurs ainsi qu'aux préoccupations
des cadres de base. Notons que cette tournée d'inspection et de reconnaissance avait aussi un autre objectif, celui de rapprocher la population à sa police. Désormais, ce mariage entre police et population civile est scellé dans ces quartiers visités. Dans la suite du commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, on a noté la présence du commissaire provincial adjoint en charge de la police administrative, le colonel Ilunga Katwamba Norbert, du commissaire provincial adjoint chargé de l'appui et gestion, le colonel Issio Roger, du commissaire provincial adjoint en charge de la police judiciaire, M. Ndongo Christophe, du commandant commissariat urbain Kampemba, le commissaire supérieur principal Laurent Kombolois, du chef de département études de planification, le commissaire supérieur Arthur Mahamba, du chef de département sécurité publique, le commissaire supérieur Paulin Kikwakwa et du porte-parole de la police nationale congolaise dans les Haut-Katanga, le capitaine Charles Esperanto Binluamba. À la fin de cette visite, le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Louis Egon Karawa, s'est confié à la presse de la police. Je peux dire que ce que nous sommes en train de faire, c'est de changer pratiquement le plan de déploiement, disons des dispositifs sécuritaires dans la ville de Lubumbashi. Vous savez que c'est évolutif. Le criminel fonctionne de la même manière que nous. Chaque fois que nous déployons, il voit un peu là où il y a une petite faille, il profite avec ça pour nous faire du mal. Alors c'est important quand même que nous puissions faire ces déplacements parce que dans les piliers de la sécurisation, nous avons les renseignements, nous avons les dispositifs, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Et c'est important pour les autres points que nous pouvons développer après. Pour l'instant, ce sont ces deux éléments-là qui nous préoccupent parce que nous devons avoir quand même la situation du terrain. Et la difficulté, nous avons partout, nous sommes passés, il y a des endroits où vous devez faire plus de 8 km pour avoir un sous-commissariat, plus de 25 km pour atteindre la police. Et ça, c'est un problème qui est vraiment préoccupant. Et c'est ici l'occasion de demander à ce que l'autorité provinciale puisse penser à construire quand même des bâtiments pour qu'il y ait la présence de la police un peu partout. Dans votre délégation, on a vu et vous avez aussi échangé avec certains couches de la population. Alors quel est le message que vous voulez lancer à la population? Est-ce que la population fait compter vraiment sur la police municipale? Vous savez que la mission principale de la police, c'est la sécurisation de la population et de leur bien, n'est-ce pas? Donc la population n'a pas une autre force sur qui elle peut compter, ni si ce n'est pas la police. La police, si elle existe aussi, c'est parce que la population est là. C'est comme ça que nous avions jugé bon d'aller vers les gens qui ont la réalité du terrain, le cadre de base, c'est-à-dire les chefs de quartier, les chefs des avenues. Et on a parlé avec eux, on a compris qu'ils ont trop de problèmes. Ils ont une préoccupation seulement à la présence de la police. On puisse avoir des policiers un peu partout pour les aider à accomplir leur mission. Donc les échanges étaient vraiment fructueux. Il y a des demandes que nous allons soumettre à qui de droit. Mais vous voyez que le défi est considérable, mais c'est surmontable. Donc on ne peut pas dire qu'on va laisser ça comme ça. Nous sommes dans une logique de mettre en place un système de sécurisation où ça va prendre du temps. Nous ne sommes pas dans les provisoires. Et quand on réfléchit sur ça, ça doit nous prendre du temps. C'est quelque chose qui va graduellement jusqu'à ce que voilà, un jour, ça sera une joie pour nous tous, vous avez une satisfaction pour nous de voir que la population enfin respire la paix et la sécurité.
Oui, un message vraiment, mon gérant, un message vraiment particulier aux hommes de tout, aux hommes sous vos ordres, parce que lors de votre prise de fonction, vous avez insisté sur l'éthique et déontologie du policier et de l'officier. Pourriez-vous aussi passer un mot, mon gérant? D'abord, je voulais répondre à une partie de la question que vous m'avez posée par rapport au message à la population. Donc, la population doit soutenir sa police. Ils doivent être peut-être loin des manipulations politiciennes que nous connaissons dans la ville. Ils doivent soutenir la police. Et je demande aussi à la police de faire son travail, c'est de sécuriser la population. Vous savez, parmi nos valeurs essentielles, c'est d'abord le respect de la population. D'abord ça. Et après les autres choses viennent après. Mais d'abord le respect de la population, la protection de cette population. Et nous avons dit que nous allons nous mettre. Dès le premier jour de la prise de commandement, j'avais demandé aux policiers de respecter cette population, de travailler pour le bien-être de la population. Mais vous voyez ce qui se passe dans la ville où, quand il y a un problème, on attribue ça souvent à la police. Ça nous dérange quand même. Nous ne disons pas que tout le monde est parfait dans nos rangs. Nous pouvons avoir aussi des brebis galaises, mais pour ceux qui sont encore fidèles, pour ceux qui sont des policiers, des patriotes, nous demandons à la population, ne fût-ce que pour ces gens-là, qu'on puisse nous soutenir pour accomplir nos missions.